Salut les métalleuses et salut les métalleux. Cette semaine, nous allons ouvrir une page de l'histoire du métal qui va nous emmener vers les contrées nordiques et plus particulièrement la Suède, puisqu'on va parler du groupe In Flames. Alors pourquoi une chronique sur In Flames ? Eh bien pourquoi pas, vous répondrai-je. La raison est simple, car le groupe est un des fondateurs d'un des genres les plus prisés par les métalleux de ces 20 dernières années, le death metal mélodique. À l'occasion de l'anniversaire des 20 ans de l'album Clayman et la sortie d'une édition spéciale remasterisée de ce disque, agrémentée de certaines versions réenregistrées, il nous paraissait utile d'évoquer la carrière de ce groupe à la fois adoré et détesté par les métalleux. Pourquoi détesté ? On va vous l'expliquer. Mais d'abord, commençons par le début. L'histoire du line-up d'In Flames est assez complexe puisque le groupe aura vu défiler depuis 1990 une vingtaine de musiciens, voire plus en comptant les chœurs. Ce qu'on peut vous dire, pour simplifier la genèse, c'est que In Flames a été formé par des membres du groupe de death Ceremonial Oath, notamment le bassiste Johan Larsson et le guitariste Jesper Strömblad, qui ne font plus partie du groupe aujourd'hui. Larsson quitte le groupe en 97 pour se trouver un job plus stable ou mieux payé, et Strömblad, lui, a définitivement quitté le groupe en 2010, officiellement pour des raisons de santé, officieusement, car il était devenu alcoolique. En montant In Flames, les compères souhaitaient créer un Iron Maiden death metal, c'est-à-dire faire une musique brutale combinée à des mélodies de guitare puissantes et imparables. Pari réussi car ils seront avec Dark Tranquillity et At the Gates, les précurseurs de ce genre, et créeront des dizaines de rejetons dans le métal extrême. Après quelques tâtonnements sur le chanteur, ils trouveront leur hurleur en la personne de Anders Fridén, qui rejoindra le groupe en 96 et deviendra le leader et influenceur de la carrière du groupe. Un premier album Lunar Strain sort en 1994 avec Mikael Stanne au chant, qui même s'il souffre des défauts inhérents à une première production, affirme une personnalité brutale et des mélodies inédites. S'en suivront 4 excellents albums avec Fridén au chant, Mikael Stanne étant parti rejoindre Dark Tranquillity. Jester's Race en 96, Waracle en 97, Colony en 99 et Clayman en 2000. Ils poseront les bases du death mellow de Göteborg et feront d'eux un groupe acclamé par la presse spécialisée. Avec le départ des 2 fondateurs et l'alcoolisme grandissant du leader Jesper Strömblad, c'est Anders Fridén qui va progressivement prendre la main sur le groupe et opérer à partir de 2002 et l'album Reroute to Remain un lent virage metalcore qui va leur assurer un succès considérable auprès d'un nouveau public. Dans le même temps, ce changement de style va fâcher les fans de death mélodique qui ne verront qu'une récupération commerciale et opportuniste. Sous l'impulsion du chanteur qui va alterner chant clair et ajouter des chœurs aux compositions, le death mélodique de In Flames va se teinter de touches néo-metal et finir par se muter en metalcore. Les métalleux fans de death mellow tirent la gueule et finissent par aller voir ailleurs, mais la popularité du groupe va aller crescendo pour afficher des ventes qui vont dépasser les 100 000 exemplaires par album. Donc 8 albums entre 2002 et 2019 qui ne réconcilieront pas les anciens et les plus jeunes. C'est sûr, voir Anders Fridén en chemise à carreaux fashion, en basket Vans et en jeans skinny avec une casquette vissée sur son crâne rasé, ça fait mal aux métalleux chevelus et de noir vêtus. Il est à préciser que ces albums ne sont pas mauvais, car In Flames reste un excellent groupe. Il semble cependant verser un peu trop dans la facilité, selon votre serviteur. Et en 2020, la boucle metalcore est bouclée avec le Remasters de Clayman, où le groupe réenregistre pour l'occasion 4 titres mythiques, Only for the Weak, Bullet Ride, Pinball Map et Clayman. Le résultat est déstabilisant, car si le fond des chansons est le même, elles sonnent plus néo-metalcore que death mellow. Et oui, aujourd'hui, il faut se l'avouer, In Flames est devenu un groupe de métal alternatif qui surfe sur les vagues et vend des albums. Oui, beaucoup d'albums. Voilà, c'est tout pour cette semaine. C'était Mas.